Aujourd'hui, on va un petit peu analyser ce qu'il s'est passé sur les indices boursiers cette année. Une année qui n'était pas fameuse, hein, et en bonus, je vais te faire un petit peu mes prédictions pour l'année prochaine, et etc. Bon, ce qui n'a aucune valeur, hein, c'est vraiment pour presque que pour du divertissement parce que je vais donner mon avis, mais en fait, mon avis n'a pas de valeur et l'avis de personne n'a de la valeur, hein. Tu peux avoir n'importe qui te dit n'importe quoi, ça ne changera en aucun cas ce qui va réellement se passer. Mais voilà, je trouve ça amusant, ne serait-ce que juste une fois par an, tu vois, juste une fois par an de faire des petites prédictions. Au moins, je verrai bien si c'était plutôt proche de la réalité ou non, pour se marrer. Et puis bon, le tout c'est surtout de faire une analyse des marchés. Ce qu'on va faire aujourd'hui sans plus de blabla, donc c'est très simple, on va sur Google, hein, on va regarder le CAC 40 et le S&P 500, c'est les indices que je regarde le plus, vu que moi je suis investi pas mal en France et pas mal aux États-Unis, donc bon, normal. Et on va prendre Year to Date, donc YTD, en gros ça te met le marché de l'ouverture, la première ouverture bourse en 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et là en plus, là j'enregistre, on est le 20 décembre, donc on est quasiment à la fin de l'année. Donc ça représente une année presque, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup tu vois directement sur l'écran que le CAC 40 a perdu 10,95% à l'heure où j'enregistre sur l'année. Ça veut dire que voilà, depuis le 1er janvier, il n'a pas gagné, il n'a pas rien fait, il n'est pas resté stable, il a perdu quasiment 11%. Et c'est sûr que c'est quelque chose d'assez frustrant, puisque quand tu commences à investir, ou quand tu investis depuis un moment, en général tu espères gagner tous les ans, hein, faire jouer les intérêts composés, faire 15%, 8%, 12%, 20%, etc. et grossir à chaque fois. Et si jamais tu grossis pas et que ça reste plat, ça te fait bien chier. Sauf que là, c'est pas resté plat. C'est pas juste ton argent, il a rien fait et tout ce que tu as gagné, c'est du patrimoine que toi, tu as ajouté de ton salaire. Non, là, ça a quasiment diminué. Donc, c'est quasiment ton argent. C'est pas il a monté, c'est pas il est resté plat, c'est il a diminué. Donc, fallait surcompenser en mettant encore plus pour essayer que le bateau ne coule pas, limite, tu vois. Donc c'était quand même assez difficile. Forcément, moi c'était la première année où je vivais ça puisque j'ai commencé à investir en 2020. Donc il y a bientôt 3 ans. Et voilà, c'est pas très agréable, c'est pas très satisfaisant. Mais il faut avoir le mental, il faut avoir la détermination de tenir sur le long terme puisque forcément la bourse finira par remonter et par avoir ce qu'on appelle un bull run. Et à ce moment-là, si tu as casé comme un malade, que tu as fourré comme un taré en bourse pendant toute la période de baisse, eh bien tu vas grossir ton patrimoine. Imaginons il y a une année de bull run, une année où ça fait par exemple 25% ou même 30% après une baisse, eh bien si tu prends 30% sur tout ton patrimoine ou que tu as quasiment tout ton patrimoine qui est en bourse, ça peut être plutôt intéressant, hein. Imagine, t'as fourré comme un malade, tu as 100 000 balles en bourse, tu fais 30%, tu gagnes 30 000 juste par les intérêts. Sur une année, voilà, c'est plutôt bénéf. Enfin bref, du coup, voilà, moins 11 pour le CAC 40 à l'heure où j'enregistre. Sur le S&P 500, on est à moins 20,41. Donc c'est quasiment 2 fois plus élevé, hein. Il y a quasiment eu 2 fois plus de baisse sur le S&P 500, ce qui est assez choquant, hein, puisqu'en général, le S&P 500, en tout cas, voilà, ces dernières décennies, performait mieux que le CAC 40. Mais là, du coup, le S&P 500, ouais, ça fait mal, hein, moins 20%. Et le Nasdaq, c'est encore pire, hein. Le Nasdaq, je vais regarder ça vite fait là. Nasdaq, year to date, c'est moins... Oh, je pensais même pas que c'était autant. Moins 33%, putain. Ah, ça c'est vraiment chaud quand même, hein. Un tiers, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un indice qui est là depuis des dizaines d'années. Et là, en un an, il y a un tiers du bordel, un tiers de toutes ces entreprises mondiales gigantesques. Donc on parle de Apple, on parle de Netflix, on parle de Facebook, voilà, des géantes, Microsoft et tout, et t'as un tiers de ce cumul, donc de cet indice qui s'est évaporé. Un tiers quoi, tu le prends, tu le fais disparaître. Donc il y en a, et là c'est là que ça va devenir intéressant et que t'as bien fait de regarder cette vidéo, c'est le côté un peu analyse et tout. Il y en a qui vont te dire ah, moi là je sens un crack de fou, là je sens un crack qui va exploser, qui va tout casser, etc. Et oui, c'est probable qu'en 2023, ça continue à baisser. Faut pas dire, bon, on a eu une année de baisse, du coup en 2023, ça va péter, allez, je mets tout, je m'en bats les couilles. Je te dirai mon avis à la suite de la vidéo. Mais peut-être que oui, ça va baisser, mais quand on a déjà moins 33% sur le Nasdaq,
Peut-être que oui, ça va aller taper les moins 40, peut-être oui, allez, les moins 50, mais ça va jamais aller taper à moins 85%, tu vois, c'est l'économie mondiale, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ça va jamais faire, ça va jamais reperdre encore 30 ou 40%, tu vois. Parce que là, si ça repère 40%, c'est compliqué à calculer puisque c'est 40% de 66, mais en gros, si ça repère 40%, il y aura une baisse de genre moins 60% ou plus. Donc sur l'économie mondiale, sur un indice comme le Nasdaq, ça paraît abusé. Après, bon, ce serait une première et c'est pas impossible, hein. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense que, du coup, pour te donner mon avis, attends, je vais remettre les year to dates. Pour mon avis, voilà, la partie qui a juste un peu de valeur dans cette vidéo, les indices ont quand même pas mal baissé. On a le CAC 40 qui, du coup, a perdu 11% depuis le début de l'année, ce qui en soi n'est pas énorme, mais le CAC 40 lui il n'avait pas monté tellement, tu vois, après le Covid, bon il y a eu le crack du Covid, après c'est remonté vers voilà, mars 2021, ça a monté un peu jusqu'à janvier, enfin jusqu'à décembre-janvier, et après ça a baissé de 10%, mais voilà, il n'y a pas eu une bulle comme sur les États-Unis où là ça a monté de fou. Donc pour moi le CAC 40, ouais peut-être qu'il va baisser encore un peu pour l'année, puisque le principal facteur qui fait baisser la bourse, si tu n'étais pas au courant, c'est que la Fed et la Banque Centrale Européenne montent les taux d'intérêt. Donc en gros, toutes les entreprises qui empruntent régulièrement pour grossir leur business, ça coûte plus cher d'emprunter, donc elles vont se croître logiquement moins rapidement. Et du coup, les gens se disent, oh, ça va faire chier pour les années à suivre, du coup, vas-y, je vends. Et du coup, c'est ça qui fait baisser la bourse. Et du coup, selon moi, vu que l'inflation a l'air d'être à peu près régulée, je pense que la Fed va se permettre de continuer de baisser les taux d'intérêt, enfin de augmenter, pardon, les taux d'intérêt. Et donc je pense qu'en 2024, en tout cas les 6 premiers mois, ça va continuer à baisser. Pas de fou, hein, pas des baisses drastiques de moins 30% et tout, pas un crack de malade, mais je pense que oui, ça va continuer à baisser tranquillou. Je sais pas si on cassera les points bas, peut-être. Selon moi, vers la fin de l'année, ça va se stabiliser. Et selon moi, vers voilà, la fin de l'année prochaine ou même plutôt en 2024, ça va tranquillement se remettre d'aplomb, remonter. On aura une belle année, je pense, 2024, ou en tout cas, ce sera la dernière année de range un petit peu. Et je pense qu'en 2025, ça va pas péter, mais un petit peu. Donc voilà, c'est des paroles en l'air, hein. Le timing, personne ne peut le deviner, mais je pense qu'en gros, plus ou moins avant ou après, ça va faire ça. Ça va continuer à baisser encore un peu, se stabiliser, et puis par la suite remonter voilà, relativement fort. Et du coup, attends, je vais remettre year to date. Donc voilà, et ce qui va permettre d'avoir quand même des bonnes opportunités, parce que si tu investis pendant toute cette période où ça va continuer à baisser, où le CAC 40, bon, il est à moins 10, on va dire, c'est pas fou, mais où tu as le S&P 500 qui lui est à moins 20, donc si un jour il revient au plus haut, il reviendra quand même un jour au plus haut, ça fait plus 25% de hausse environ, le Nasdaq ça fait plus limite 40% de hausse, mais c'est sûr que quand tu vois le S&P 500, lui il avait beaucoup trop monté, hein. Le CAC 40, celui, il était là, il est remonté là, ça allait jusque peut-être là et ça a baissé. Là, le SP 500, il a fait je crois qu'il a doublé, il a fait ouais, 100% de hausse depuis le plus bas de 2020. Tu te dis, bon, 100% c'est peut-être un peu du délire, hein. Ça aurait peut-être dû monter à 50% et quelques, mais 100%, c'est pour ça qu'il corrige plus fort et que c'est justifié. Et pour moi, c'est totalement... voilà, c'est tant mieux qu'il ait baissé puisque c'était totalement une bulle. Et encore pire sur le Nasdaq. Du coup, bref, pour synthétiser cette vidéo, on va pas passer 1000 ans. Pour moi, voilà, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais je pense que la bourse va continuer à légèrement baisser l'année prochaine. Voilà, je pense que ça va faire un peu la continuité de 2022, mais en peut-être un peu moins puissant. Voilà, il y a du moins 33% sur le Nasdaq, ça va peut-être pas baisser autant, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas investir et attendre? Ben, pas du tout. Parce que déjà, si ça se trouve, ce que je dis, c'est totalement faux et ça va remonter dès janvier. Donc si c'est le cas, tu seras bien con de ne pas avoir investi. Et de deux, même si ce que je dis est vrai, ça va être donc les soldes pendant encore peut-être 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, pendant ces soldes, tant mieux en fait, si c'est le moment où tu achètes parce que tu achètes moins cher, tu t'en fous que ça monte aujourd'hui, puisque c'est pas aujourd'hui que tu veux faire des bénéfices et les récupérer et vendre, donc c'est pas important. Vaut mieux que ça reste bas pendant 3 ans, que tu achètes comme un fou et qu'après ça monte et que plus tard quand tu vends, bah, ça ait monté et t'es plein de fric, que ça monte maintenant, que tu sois content, mais que ça baisse après quand toi tu veux vendre et que là tu seras dans la merde. Donc tant mieux si ça reste assez bas, que ça baisse en 2023, tu vas pouvoir acheter Monstro, tu vas pouvoir bien te remplir les poches d'actions un peu à bas prix, et le jour où ça
explosera, même si voilà, quand je dis explosion, c'est pas 200%, c'est voilà, on aura sûrement une belle année à 25% ou 30%, bah, tu vas te mettre bien. Et même tu vas peut-être faire plus si tu as un bon portefeuille. Du coup, moi, c'est comme ça que je le vois. La bourse, c'est du long terme. C'est pas pour vendre l'année prochaine, c'est pas pour vendre non plus dans 2 ans. Si tu as une vision de 5 ans ou plus, c'est bénéf que ça baisse aujourd'hui. Parce que dans 5 ans ou plus, selon moi, ça aura retrouvé les plus hauts, quasiment certainement. Et tu te seras bien gavé. Voilà. Donc c'était tout pour la petite vidéo Madame Irma de l'année, prédiction, analyse, truc. C'est pas hyper utile je trouve d'analyser les marchés, mais une fois par an ça coûte rien de voir un peu où on va pour la psychologie, pour éviter de péter un câble. Mais il faut certainement pas le faire trop régulièrement puisque voilà, on n'est pas ici pour faire de l'analyse technique du trading, on est là pour être à long terme et faire du DCA pour la plupart, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Demain, une vidéo assez intéressante, tu vas voir aussi la dernière de l'année. Bien sûr, inscris-toi à Let's Email si c'est pas fait, je te fais pas le pitch, hein. Le premier lien c'est en description comme d'hab, sinon tu vas rater beaucoup de choses. Et donc je te dis à demain pour la dernière vidéo de l'année. Ciao.